Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de Wolverine Revenge, la série All-Star de Jonathan Hickman et Greg Capullo, deux artistes, deux auteurs incroyables, le haut du panier, les superstars de Marvel qui nous proposent une mini-série en 5 parties. Le 5e numéro a été un peu décalé, il sortira je crois qu'en février aux États-Unis ou en mars, ce qui va certainement décaler la sortie en France de l'album en 100%. Mais pour le moment, je peux vous dire que c'est une merveille pour les pupilles. C'est sublimissime, le grand retour de Greg Capullo qui n'avait pas travaillé pour Marvel depuis plus de 30 ans et qui revient par la grande porte sur une série qui restera dans l'histoire et qui sera réédité dans toutes les éditions possibles et dans tous les formats imaginables pendant des années, puisque on aime ces récits un peu hors du temps qui mettent en scène des personnages qu'on adore. Wolverine Revenge, c'est une saga qui tient ses promesses, publiée à l'occasion des 50 ans de Wolverine. Vous avez un petit logo qui est là. Ce troisième numéro existe également en version Red Band et on fera une vidéo pour comparer les deux éditions. Ces éditions Red Band sont très critiquées. Moi, je trouve que c'est assez sympa. C'est un gimmick marketing qui me plaît. Qui, je trouve, permet d'avoir plus de Greg Capullo, plus de pages de Greg Capullo. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à faire plaisir. Donc, je ne vais pas me plaindre. J'ai décidé de jouer le jeu de ces versions Red Band. Sachez qu'une édition classique aux États-Unis d'un comics de 22 pages, c'est 5 €, 5 $. Et qu'aux États-Unis, il faut rajouter $1 de plus, donc 1 € de plus pour avoir les deux. Donc au lieu de dépenser seulement 5, eh bien je dépense 11. C'est un petit investissement, mais c'est un plaisir que je me fais. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut de ces éditions. Moi, me concernant, eh bien je trouve ça plutôt plaisant et réjouissant. Ça, on en parle dans une autre émission. Aujourd'hui, on va faire ce page à page de ce Wolverine Revenge numéro 3. Full spoiler alerte, puisque vous le savez, si je vous parle et que je vous montre les pages, eh bien, vous connaîtrez son contenu, bien entendu. Donc, on attaque directement avec une publicité pour le Ultimate Universe One Year In, qui va voir la première apparition de Ultimate Wolverine. C'est signé par Dennis Camp, Jonas Schaff et Raphaël Albuquerque. Dennis Camp qui est le scénariste des Ultimates, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire en version française, puisque ça arrivera plus tard dans le trimestriel. En fait, c'est un annual qui va faire la synthèse de la première année, qui va ouvrir sur la seconde pour relancer les dés et attirer l'attention. Le dessin de Greg Capullo qui, dans toute sa splendeur, magnifique, avec un Wolverine qui s'est pris un gros coup de griffe, mais vous allez le voir au fil des pages, sa cicatrice, voilà, dès la page 2, c'est totalement cicatrisé. Je dois vous avouer que je ne sais pas quoi penser de cette série Wolverine. Est-ce qu'elle est dans la continuité, hors continuité? J'ai un petit peu du mal à la caler. A priori, elle est dans la continuité. Il y a un gros spoiler qui arrive à la fin, je vous préviens. Si c'est dans la continuité et si c'est canon, eh bien, ça risque évidemment de secouer très très fort. Le sens du découpage de Greg Capullo sur ces deux pages est tout simplement incroyable. Bam, les crédits, Jonathan Hickman, Greg Capullo, c'est évidemment quelque chose de passionnément efficace. L'affrontement après avoir combattu contre Dents de Sabre, l'affrontement avec Omega Red, un personnage qui avait été introduit, souvenez-vous, sous l'ère Jim Lee, et un personnage qui est magnifiquement dessiné, qui est un petit peu changé, qui est peut-être moins massif. Regardez, son visage est plus anguleux, mais beaucoup mieux dessiné. Greg Capullo est un fantastique dessinateur, c'est une superstar, et c'est vraiment un plaisir de le voir dessiner ce combat qui risque d'être parfaitement gore dans la version Red Band. En tout cas, on souhaite de voir des choses encore plus sanglantes. Là, il s'occupe du sort de Omega Red avec, encore une fois, un découpage et une qualité de dessin absolument fabuleux. C'est assez violent parce que
on a le sentiment qu'il y a des morts et qu'on se débarrasse de certains personnages. Alors c'est vrai que la mort chez Marvel c'est compliqué parce que les personnages ont tendance à revenir un peu tout le temps, ce qui a le don de m'agacer. Mais là, Omega Red, pour le moment, pour l'heure, son sort a l'air d'être scellé. Wolverine qui escalade avec ses griffes, on l'avait déjà vu, et qui arrive en haut de cette cheminée où l'attend Deadpool. Petit clin d'œil, s'il le fallait, au film Wolverine Origins, où il combattait en haut d'une cheminée de la même façon. Donc voilà, et petite blague en disant « Tu n'as pas amené de fleurs, je suis déçu ». C'est assez rigolo. Chit-chat entre les deux personnages qui ont partagé l'affiche d'un film que vous avez certainement vu. Une chaleur qui irradie, des costumes qui se délitent et une peau qui se brûle. Un dialogue entre ces deux personnages qui ont subi le même sort et qui, évidemment, continuent de se fréquenter. Et voilà. Les couvertures des prochains numéros des Ultimates, parce que vous savez vous avez 2 numéros du Ultimate Spider-Man. Là, c'est le numéro 12 par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Vous savez, comme le 12e numéro sort en décembre et qui se passe en décembre, eh bien, ce sera Noël. Ultimate Black Panther numéro 11 avec Brian Hill et Carlo Nieto au dessin. Peach Momoko qui continue à faire Ultimate X-Men et Ultimate 7 avec Dennis Camp et Juan Frigueri qui, évidemment, continue son petit bonhomme de chemin. Voilà. Wolverine qui creuse ce qui ressemble à une tombe. Il est velu, il est musclé, son visage est parfaitement dessiné et Greg Capullo maîtrise totalement ce personnage. Arrive à Colossus et eh bien, une sorte de règlement de compte qui est quelque chose qui avait l'air de peser l'un contre l'autre, avec un combat assez dantesque. Âme sensible, s'abstenir. Je vous invite à quitter la pièce si jamais vous n'avez pas envie de voir des choses. Donc là, Colossus ne retient pas ses coups. Colossus tape et fait mal à Wolverine et va même jusqu'à lui, et oui, arracher le bras. Il lui arrache le bras. Ça doit faire mal. C'est assez sanglant. Et Wolverine ne va pas se laisser faire puisqu'il va embrocher. Et donc Colossus qui va tomber. Il va reprendre son bras et va le recoller. Donc je pense que ça, la version Redband risque d'être encore plus sanglante. Et là, il le fout dans la tombe qui venait de creuser. Et oui. Et donc, si cette histoire est canon et si cette histoire est réelle, Wolverine vient de tuer Colossus. Voilà. Donc, vous serez certainement choqué par ce que vous venez de voir. Mais voilà, j'ai un peu du mal à comprendre si cette histoire est canon ou pas, ou si c'est une sorte de what if. Voilà, il faudrait que je me documente un petit peu dessus et que je dise des choses en parallèle, parce que c'est quand même assez étrange de voir cette décision éditoriale. Bien, on sait qu'ils peuvent refaire venir les héros, mais c'est pas la première fois que Colossus meurt. Et faire revenir les héros et les faire tuer juste pour faire un cliffhanger et faire un climax, c'est un procédé commercial qui a évidemment vécu. Couverture du numéro 4 avec un Wolverine avec une barbe blanche et son costume jaune, bien sûr, et une publicité pour Time Slide, une série dans laquelle Cable et Bishop s'associent. C'est Steve Fox qui scénarise, Ivan Fiorelli qui dessine. Où est-ce que j'ai vu le nom de Ivan Fiorelli récemment? Et couverture de Kyle Ngu qui fait des couvertures magnifiques pour Spawn notamment. Voilà, ce 3e épisode se termine. On a hâte de lire le 4e pour savoir ce qu'il va advenir de Wolverine et des personnes qu'il a décidé d'affronter un à un en les faisant tomber, puisque tous les personnages qui ont été la cause de son malheur dans le premier numéro, eh bien, il est en train de les dégommer, Deadpool, Wolverine. Donc voilà, ça serait bizarre que ce soit canon. Mais un jour, je comprendrai, et si quelqu'un comprend, eh bien, dites-le moi. On refait une vidéo sur la partie Red Band très prochainement. Si pour ne pas la rater, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!